la frontière est ténue entre véritable magie et charlatanisme. Et parfois, il est encore plus facile de prendre l'un pour l'autre si le public est crédule. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, je vais vous parler des mystères de Lyon et du célèbre sorcier sourcier Aymar de Lyon. 5 juillet 1692. La légende du sorcier sourcier Aymar commença par un meurtre. En effet, le couple Ernest, marchand de vin, rue du Bœuf, dans l'actuel Vieux-Lyon, est retrouvé égorgé et sauvagement mutilé dans la cave de leur boutique. Aucun indice ne laisse penser qu'il s'agit d'un différend de voisinage qui aurait mal tourné. Les Ernest avaient bonne réputation, et tant leurs clients que leurs fournisseurs étaient satisfaits de leur service. La police est perplexe. C'est alors qu'un paysan vient leur rendre visite. « Je connais un homme qui pourrait vous aider. À Saint-Marcelin, le sorcier Aymar est doué. »« Pfff, un sorcier ? Mais vous n'y pensez pas. »« Mais si, enfin, il est plus sorcier que sorcier d'ailleurs. Il a déjà résolu quelques affaires à Grenoble. Celle de la lanterne, rappelez-vous. » Avec l'accord des autorités, le paysan transmit la convocation de la police à Jacques Aymar. Ce dernier arriva, un bonnet rouge sur la tête et une baguette de sourcier à la main. Sur le lieu du crime, en présence du procureur du roi, il fut pris de tremblement, à l'endroit même où l'on avait trouvé les corps des victimes. « Suivez-moi !» Rapidement guidé par sa baguette, il se dirigea vers le pont du Rhône. Là-bas, il se fait confirmer par un jardinier que 3 hommes, dont un bossu, étaient passés par là pour s'embarquer sur le fleuve. « Donnez-moi quelques hommes et je vous ramène les meurtriers. » Très bien. Essayons-nous avec cette idiotie, murmura le procureur à son lieutenant. De toute façon, nous n'avons pas d'autre piste. Escorté par un commis de greffe et d'une petite unité, Jacques Aymar prend un bateau et remonte le Rhône. Sa baguette les guide finalement à Beaucaire, jour de la foire annuelle. Prise de frénésie, la baguette fend la foule et conduit le groupe jusqu'à la prison. Maintenant, pris de tremblement, les yeux fous, Aymar oblige le gardien à lui ouvrir la cellule, où une vingtaine de tire-laines sont enchaînés. « Là !» Du doigt, il indique un jeune bossu, arrêté pour vol à la foire. Une fois confondu, et après quelques coups, l'escorte conduit celui-ci à Lyon. Là-bas, il raconta au procureur tous les détails sordides de son crime. Avec ses acolytes, ils avaient tué les Ernest pour leur voler 130 écus et quelques louis d'or. Quelques semaines plus tard, le bossu fut exécuté, et la rumeur s'empara du jeune sorcier sourcier. Les faits furent déformés au point qu'on lui attribua des pouvoirs magiques. On entendit parler de lui jusqu'à Paris. Le prince de Condé fut le plus intéressé à vérifier les pouvoirs du dit sorcier, dont on lui avait tant vanté les exploits. Très vite, Aymar fut convoqué à l'Académie royale. Vous allez être soumis à une épreuve, afin de savoir si vous méritez votre réputation, cher ami. Très bien. On commença par cacher de l'argent dans plusieurs endroits d'une pièce du palais. Mais la baguette ne trouva rien. Les dorures et les panneaux font obstacle à ma magie. Cachons donc les éléments dans le jardin, alors. Un nouvel échec. Je ne comprends pas, prince. Quant à moi, je commence à comprendre. Allez, sortez, hors de ma vue. Malgré cette déconvenue, d'autres nobles sollicitèrent son aide, parfois avec un certain succès, mais bien souvent pour un cuisant échec. À Chantilly, un noble farceur le réclama sur une affaire de vol de truite. « Là, c'est lui le voleur !» Aymar désigna alors un jeune garçon de 12 ans, fils du garde. Hilar, le noble et sa suite se moquèrent du sorcier. « Mais mon ami, le vol a eu lieu il y a 7 ans, et ce garçon n'est à mon service que depuis 3 mois. » Tous ces échecs discréditèrent le sorcier de Lyon, qu'on menaça d'emprisonner s'il continuait à profiter du malheur des autres. Le procureur du roi, au Châtelet, conclut une note sur le sorcier sourcier, Jacques Aymar, en ces termes. La baguette de Jacques Aymar n'est qu'une pure illusion, et une invention chimérique. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Légendes de France, j'espère qu'il vous a plu. Les épisodes à venir seront entièrement tournés sur la ville de Lyon, mais n'hésitez pas à découvrir d'autres comptes régionaux de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast pour plus de contenu de ce genre. Les 5 étoiles sont très importantes pour le référencement. Et ce qui aiderait encore plus le podcast, ça serait que vous partagiez votre épisode préféré à un ami. Allez, à plus tard!